Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 juillet. Alors, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que les 2 autres fois j'ai été dérangée par les petits voisins qui venaient chercher mes enfants. Donc, chaque fois j'ai dû reprendre des cartes. Mais là, je ne vais pas en reprendre, je vais garder celle que j'ai eue au deuxième tirage. Et de toute façon, celle-ci, elle est revenue la première et la deuxième fois, donc c'est qu'elle est importante pour vous. Alors, donc celle-ci, c'est la carte du voyage et vous avez les limites. Alors, pour vous, cette semaine, les signes de feu, la carte des limites, c'est une carte de guérison. En fait, vous devez absolument cette semaine, ou en tout cas à partir de cette semaine, décider de ce que vous acceptez, refuser dans votre vie. D'accord? Il s'agit de votre guérison et c'est plus concret que vous ne l'imaginez. S'il y a des personnes qui interfèrent avec votre bien-être ou qui empiètent sur votre capacité à prendre soin de vous, d'accord? Écoutez, faites-leur remarquer qu'il y a des changements nécessaires dans votre vie et dites-leur tout simplement. Et puis, même vous, essayez de prendre de la distance avec certaines habitudes, certaines personnes, et même, pourquoi pas, ériger ou creuser un fossé entre vous et votre vie actuelle. D'accord? Vous devez absolument conserver votre espace personnel cette semaine. Vous devez vous occuper de vous cette semaine et tous les nuisibles, tous les parasites, vous devez absolument les mettre de côté. C'est primordial, c'est vital pour vous. On vous dit bien avec cette carte-là que vous avez traversé une période difficile durant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. D'accord? Il est impératif pour vous d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il va falloir prendre grand soin de vous. Alors, il y a des gens bien sympathiques, des amis, des gens de la famille, qui pourraient cette semaine vraiment empiéter au-delà de ces limites. C'est normal. Ces personnes-là, elles peuvent devenir importuns, pas opportuns, n'importe quoi, c'est importun. Et vous n'allez peut-être même pas les supporter. Donc, il va vraiment falloir pour vous, vous n'avez pas à vous excuser, d'accord, cette semaine. Vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à vous justifier. Juste faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. D'accord? Il n'y a aucun souci, elles ne se vexeront pas, elles ne le prendront pas mal. Juste leur faire comprendre que vous êtes en train de vous sortir d'une période très compliquée, que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Voilà. On a la carte du voyage. Donc ici, on va parler de déplacement. Il est probable que vous partiez en voyage cette semaine. On parle de voyage, de vacances, etc. Et que, voilà, justement parce que vous êtes en vacances cette semaine, parce que vous voyagez, vous partez, donc vous devez poser des limites. Ne pas mélanger, par exemple, le travail et vos congés. La famille, les amis qui viendraient vous demander un service alors que vous êtes en vacances. Voilà, il va vraiment falloir poser une limite. Vous partez cette semaine, pour certains, on a cette carte du voyage qui montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante, ou alors vous y allez cette semaine. Et l'endroit où vous allez aller, d'accord, ce voyage-là, vous allez acquérir du savoir et de la maturité par de nouvelles expériences et par de nouvelles découvertes. Voilà, ça peut être tout simplement la visite d'un lieu, ou peut-être même tout simplement aller à un endroit où vous allez faire une rencontre importante. Quoi qu'il en soit, ce déplacement, ce voyage est très important pour vous. Voyage. Parce qu'on vous dit que ce voyage va rendre votre vie meilleure. Ça peut même être aller prospecter pour un déménagement, un nouveau lieu de vie. Voilà. En tout cas, vous devez écouter votre cœur en termes de voyage, en termes de déplacement cette semaine. Et surtout, bien profiter. On est vraiment dans le... C'est vraiment partir et s'évader. Alors, voilà, ça peut être du camping, ça peut être de la randonnée, partir en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation, faire une retraite spirituelle aussi. On a vraiment cette idée de s'efforcer de sortir de son nez douillet,
de guérir. Vraiment, il y a une énergie de guérison avec ces deux cartes-là, juste vous faire du bien. Voilà, j'ai réussi, personne n'est venu me déranger, merci. Allez, on continue. Où sont mes cartes? On y va. Allez, pour vous, les signes de feu pour cette semaine du 20 au 26 juillet pour les signes de feu. 20 au 26 juillet, signes de feu. Hop, je vais prendre deux petites cartes pour vous. Alors, vous avez la 10 de coupe, très très bien, et la 7 de baguette. Et ben voilà, la 7 de baguette, ben, c'est un petit peu être sur la défensive, se protéger, préparer quelque chose. Est-ce que vous préparez, est-ce que vous protégez? Ben, c'est la 10 de coupe, c'est l'épanouissement, le bonheur familial, c'est l'amour, c'est la joie. Voilà. Alors, avec la 10 de calice, on va être, ben, comme je le disais, dans un sentiment de sécurité. Hein, on parle d'amour, de joie, de bonheur, de vie de famille. On a des liens qui se resserrent au niveau de la famille. On a vraiment l'abondance. Et puis, cette carte-là, elle vous dit que pour vous, les signes de feu, la famille fait vraiment partie intégrante de la réalisation de l'épanouissement personnel, de votre épanouissement personnel. D'accord? Vous êtes apprécié. Hein, cette semaine, vous serez apprécié par votre entourage, par votre cercle familial. D'accord? Il y a vraiment une stabilité et une parfaite satisfaction émotionnelle qui sera partagée pour vous cette semaine. On parle de bonheur constant ici. On parle vraiment de reconnaissance, d'engagement émotionnel et très satisfaisant. Vous avez cette carte-là, la 7 de baguette, elle parle de courage, elle parle de défendre sa position, ses positions, de vous défendre, de défendre ce que vous avez réussi à bâtir, ce que vous êtes en train de bâtir en ce moment, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'être capable de relever un ou des défis, de dépasser toute forme de rivalité pour conserver ce bonheur familial. D'accord? En dos de paquet, on a quoi? J'ai pas vu. Bah, la 9 d'épée. Voilà. Cette carte de la 9 d'épée, elle parle de stress, elle parle d'angoisse, mais qui n'est pas forcément justifiée, on va dire. Ce sont des petits tracas. Il y a l'idée d'avoir du mal à dormir, se réveiller en pleine nuit, on se tracasse, on cogite énormément. On va vraiment vous demander d'arrêter de stresser, d'angoisser et surtout de vous détendre. Voilà. On vous dit avec cette carte-là que vous devez vous détendre et cesser de vous tourmenter pour des choses qui ne vous regardent pas, ou alors des choses qui vous portez certainement le tracas d'autres personnes. D'accord? Donc il y a des choses qui vont se tasser, qui vont se calmer. Et vous ne devez pas vous angoisser non plus pour des choses qui vont s'éclaircir avec le temps. Il faut vraiment abandonner ses peurs et ses soucis. D'accord? Avec la 7 de baguette, comme je le disais, on est dans l'idée de rencontrer certainement des obstacles hein, sur votre chemin du succès, de cet épanouissement familial, mais vous êtes capable de les surmonter. D'accord? Vous vous accrochez à un principe, vous vous y tenez et vous allez arriver à remplir votre mission. D'accord? On est vraiment ici dans l'idée de faire face à une problématique et de la résoudre méthodiquement. Mais quoi qu'il en soit, pour vous cette semaine, on a du bonheur, de l'amour et de l'épanouissement relationnel et surtout familial. La 10 de coupe, c'est une excellente carte et vous allez absolument cette semaine protéger votre petit cocon. D'où hein, l'idée les limites, de ne pas vous laisser envahir par n'importe qui, protéger votre espace personnel, donc ce petit bonheur familial. Voilà, allez, on va continuer. Pour vous, on y va. Signe de feu, 20 au 26 juillet. Signe de feu, semaine du 20 au 26 juillet. Bon, je ne vais pas les prendre, hein, parce que
ça fait trop. Allez, on coupe. Hop. Signe de feu, 20-26 juillet, on a quoi? Alors, eh oui, on se défend aujourd'hui, on défend sa position. On coupe, on n'hésite même on n'hésite pas même cette semaine à couper des liens. Voilà, vous vous défendez, vous coupez des liens pour un épanouissement, pour vous élever, pour une réussite ici. Et vous allez vers la réussite. Il y a, avec la carte de l'été, on est dans la chaleur, on est dans les fêtes, dans la réussite. On est dans une atmosphère absolument chaleureuse ici. Donc on a l'harmonie à vous. Il y a bien encore cette carte de voyage, de déplacement pour vous. Et puis, on a la foudre. Je vais mettre une carte ici. Ouais. Alors, ça, comme on le disait avec cette carte du voyage, vous pourriez faire un voyage, un déplacement, des vacances, durant lequel il y a un coup de foudre. Un coup de foudre et le début d'une belle histoire. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Pour d'autres, on va vraiment parler d'un voyage, d'un déplacement qui pourrait apaiser toute forme de conflit. D'accord? J'ai pas de carte négative. Donc, il y a vraiment cette idée d'apaiser les tensions, de se rapprocher aussi de son partenaire ici, de consolider des liens. D'accord? On est dans une construction en d'autres paquets. Il y a une construction de quelque chose ici. Et vous êtes en train, petit à petit, de faire péter les barrières, tout simplement, de pousser cette porte qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Vous voyez, derrière, vous avez la clé. C'est magnifique. Donc, on trouve des solutions à tous les problèmes. On va de l'avant. On est dans une construction ici. Ouais. Le fait de partir, de vous éloigner, d'accord, cette semaine, vous allez vraiment avoir l'opportunité de mettre en lumière ce dont vous avez vraiment envie concernant cette notion de famille, de maison, de bien-être, même votre bien-être intérieur. Parce qu'on a ici la carte de la passion, de la sexualité, de toutes vos envies. D'accord? Cette semaine, vous allez vraiment réaliser vos envies, réaliser et vous rendre compte de ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, plus précisément avec cette personne-là, avec votre entourage. On a de la réussite. Quoi qu'il en soit pour vous, on a de la réussite. Vous êtes en train de vous sortir d'un conflit ici, d'accord? D'un conflit petit à petit. Ouais. On a le bateau, donc encore une carte de voyage, mais c'est aussi la carte de lenteur avec la vitesse de croisière. Mais vous avancez quoi qu'il en soit. Voilà. On parle vraiment de déplacements ici harmonieux, de déplacements qui vont même vous porter au 7e ciel. On peut se permettre de se dire ça pour vous cette semaine. Il y a, quoi qu'il en soit, une évolution bénéfique pour vous, très clairement. Et cette semaine, vous serez encore plus déterminé à couper, à vous défendre et à opérer en votre faveur, à poser des limites ici. Voilà, donc c'est un très très bon jeu. On va continuer. Où sont... Voilà, allez. Semaine du 20 au 26 juillet. 20-26 juillet pour nos amis les signes de feu. Oui, vous prenez votre indépendance avec le chat. 20 au 26 juillet pour nos amis les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les chemins. Donc voilà, vous êtes en train de vriller. Vous êtes à la croisée des chemins. On a le livre, donc la connaissance et la protection. Donc, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer aussi. On a avec cette main de Fatma la guérison. D'accord? Ça, c'est la carte qui nous parle de guérison, qui nous parle de vaincre ses ennemis, d'obtenir le poste qu'on espère au niveau du professionnel. On a une grande protection ici. Vous avez cette semaine l'opportunité de prendre un nouveau chemin, comme je le disais. Vous avez des choix à faire, il y a des décisions très importantes à prendre. On peut parler aussi de vie à la campagne, ici. Et vous êtes en train d'apprendre des choses. Avec le livre, on va parler de savoir, de prendre connaissance de quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir ici. À quel chemin prendre et on a quand même de la réussite pour vous. Ouais, vous êtes obstiné, vous êtes déterminé, vous allez y arriver. Très clairement. Et vous avez l'eau.
Donc on est dans une sorte de purification pour vous. Vous allez faire table rase de votre passé et recommencer quelque chose à zéro. Hein. Quel que soit le domaine de votre vie, l'eau, on fait reset. Voilà, on fait reset, on purifie tout et on recommence tout à zéro. Et vous êtes certainement, cette semaine en tout cas, vous allez fortement réfléchir à savoir quelle direction prendre, quel chemin prendre. Ouais, il y a des contrats, il y a des contrats ici aussi, donc on réfléchit à tout ça. Allez, maintenant, les signes de feu, on va passer au sentimental pour chacun de vos signes. Allez, on y va pour les béliers. Allez, bélier, 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 du 20 au 26 juillet, qu'avons-nous? Pour nos amis les béliers, du 20 au 26 juillet. On y va. Alors, vous avez le passé avec la jalousie. Vie double. Double vie, la trahison. Voilà, c'est gai. C'est gai pour vous, hein. Papillon. Bon, bah écoutez, il semblerait cette semaine que pour vous, pour certains béliers, je vais mettre une carte sur la jalousie pour voir. Éphémère, ouais. On a quelqu'un cette semaine. Alors, j'ai la double vie. Donc, on va parler de triangulaire, on va parler de mener une double vie. Puis en plus, on a la trahison à côté. Hein. Donc, clairement, pour ceux qui sont en triangulaire, pour ceux qui sont en train de se séparer, d'accord, qui mènent une double vie, on va dire, sans forcément se cacher, il y a cette idée de défendre un petit peu ses intérêts. On va défendre ce sentiment amoureux qu'on ressent cette semaine. Vous pourriez faire face à la jalousie, d'accord? La jalousie, regardez, foyer, passé. Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez en train de vous séparer, d'accord? Parce qu'on a quand même foyer, avenir, retard. Ouais. La personne de qui vous vous séparez, en tout cas ce passé affectif, d'accord, que vous laissez pour aller vers cette nouvelle histoire, puisse vous causer des soucis cette semaine, d'accord? On a une forme de jalousie. Donc, bon, elle est éphémère, donc elle ne va pas durer longtemps, d'accord? Mais on a quand même du tracas cette semaine à cause de ce passé affectif qui revient et qui pourrait empiéter sur le sentiment amoureux que vous éprouvez cette semaine. Hein. On a peut-être l'idée de se sentir trahi, d'accord? La personne là pourrait se sentir trahie parce que vous vous séparez, parce que vous partez, parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre cette semaine. On pourrait aussi apprendre, hein, pour certains signes de feu, on pourrait apprendre que son partenaire mène une double vie. On pourrait se sentir trahi alors que on commence à tomber amoureux, alors qu'il y a des sentiments. Voilà, il y a cette idée quand même de double vie qui engendre quand même beaucoup de colère, de trahison, de jalousie. On pourrait peut-être avoir envie de se venger, pourquoi pas. On va couvrir avec un autre jeu en dessous. Allez, on y va. Les signes de feu, semaine du 20 au 26 juillet. Bon, celle-ci, je la garde, c'est la seule qui est retournée, donc je la garde. On a la carte du couple, de l'union ici. Bélier, bélier du 20 au 26 juillet. Alors, on a une protection, donc on protège ici sa relation, on protège son couple. On a de bonnes... Ouais, avec la carte du grand-père, on a quelque chose qui avance doucement mais sûrement, quelque chose qui est progressif dans la lenteur mais qui dure. On vous parle quand même de grand bonheur pour vous cette semaine, pour vous les béliers. Et on parle de déménagement, de choses qui avancent, qui bougent, qui progressent très positivement. Donc vous êtes clairement, hein, si on fait le rapport avec le jeu du dessus, vous êtes en train de laisser se passer derrière vous, d'accord? Vous faites cette transition vers cette nouvelle histoire et votre bonheur là pourrait quand même engendrer de la jalousie, de l'incompréhension. On a quand même des projets, on a quelque chose de nouveau qui prend forme pour vous, donc c'est très positif, très très positif.
Ouais, on vous dit bien hein, méfiance. Méfiance dans votre foyer, méfiance par rapport à ce passé que vous laissez derrière vous, les béliers. Euh, même si ça, même il y a l'éphémère, donc c'est pas quelque chose qui va prendre de l'ampleur, on va dire, qui va durer, mais voilà, c'est assez embêtant. Et en dessous, on a un beau tirage, hein. On a de l'engagement, on a des projets, la vie en commun, le déménagement, on a le couple. Donc on a vraiment cette envie de se projeter pour vous cette semaine et des concrétisations très positives. Allez, on continue pour vous. Oh. Allez, signe de feu, plus précisément pour nos amis les béliers, semaine du 20 au 26 juillet. Une petite coupe. Voilà, regardez, vous avez la durée et la sensualité. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez agréable pour vous cette semaine. Il y a un regain peut-être au niveau de la sexualité, de la sensualité, aussi quelque chose qui revient à vous. Regardez, vous avez encore le bonheur et l'engagement. Donc, vous avez un très très bon jeu, hein, les béliers, pour vous cette semaine. Mais il y a l'idée de retrouver un petit peu les plaisirs de la sensualité, des plaisirs intimes. Voilà, il y a quelque chose qui revient à vous cette semaine. Et de toute façon, on va parler de durée d'engagement sur le long terme. Allez, on va continuer. Bélier, semaine du 20 au 26 juillet. Pour nos amis les béliers, donc ça, je mets là. Une petite coupe aussi pour les béliers. Voyez, on parle d'enfants et de dépendance affective. Rencontre lors du sortie. Donc on a quelqu'un, on parle de rencontre par synchronicité. Quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, hein, les béliers. On a quand même une forte dépendance affective avec cette personne. D'accord? On va parler d'enfants aussi pour vous cette semaine. Donc les enfants vont jouer un rôle important avec cette histoire-là dans votre vie. On a cette idée de lien aussi très particulier avec les enfants cette semaine. On a la rencontre par synchronicité, la rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a quelque temps, cette personne-là, là, avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Ou alors on vous dit justement, les béliers célibataires, sortez, cette semaine, il y a l'opportunité de rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc si vous êtes en vacances en famille, on parle d'enfants, donc quelqu'un qui pourrait avoir des enfants ou une activité en rapport avec les enfants, on vous dit que de toute façon, il y a une rencontre. D'accord? Il y a une rencontre ici, donc n'hésitez pas à sortir et on va parler de synchronicité. Donc on vous dit bien que cette rencontre, elle vous était destinée. C'est la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose dans le temps. Allez, je finis avec mes deux petites cartes ici. Pour vous, les béliers, semaine du 20 au 26 juillet. Allez, bélier, semaine du 20 au 26 juillet. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, ici, ça me fait écho à ce passé-là qui pourrait revenir à vous, et puis la jalousie, le foyer, quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire culpabiliser, ou alors peut-être que vous culpabilisez quant aux décisions que vous prenez, on vous dit qu'il ne faut pas, d'accord? Écoutez votre cœur, soyez sincère avec vous-même, et ne vous justifiez surtout pas. Allez, dernière petite carte pour nos amis, les béliers, semaine du 20 au 26 juillet. Bélier, bélier, bélier. Hop, celle-ci, elle arrive. Changement, voilà, la vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc il y a du changement pour vous, les béliers, cette semaine dans votre vie sentimentale notamment. Et du changement très positif. Voilà, vous devez laisser derrière vous certaines choses et vous concentrer vers l'avenir. Voilà les béliers. Allez, on va tout de suite passer aux lions. Allez, nos amis lions. Lions pour la semaine du 20 au 26 juillet. Qu'avons-nous ?
Alors, vous avez l'avenir cette semaine. L'avenir, la pause, ok. La lune de miel, la flamme jumelle et les papillons. D'accord. Alors, vous, cette semaine, il y a un petit break. Un petit break, pas avec quelqu'un, non, mais une petite pause, un break à deux ici. D'accord. Vous allez profiter de votre vie relationnelle sentimentale pour analyser un petit peu comment vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord. On a des projets, on a envie d'y aller de l'avant. Les lions, cette semaine, on vous demande de faire une petite pause et puis d'analyser comment aller de l'avant, tout simplement. On a le papillon, donc on a des sentiments amoureux ici. On a le ventre qui se tord, on est amoureux, voilà, on est tout feu, tout flamme. Vous êtes peut-être même en vacances, en amoureux, cette semaine aussi, ou pas forcément en vacances, mais avec votre partenaire. Et vous vous projetez dans l'avenir. Mais c'est la semaine où vous faites pause et vous profitez juste du moment présent cette semaine. Tout simplement. D'accord? On va parler... derrière, j'ai les blessures. Les blessures, l'amour, la rupture. On a cette histoire-là qui est là pour vous, les lions, qui va arriver, qui va vous permettre de tirer un trait sur le passé, de vous concentrer vers l'avenir, tout simplement. Toutes vos blessures du passé, toutes les ruptures que vous avez connues, les lions cette semaine, tout cela, ça va être de l'histoire ancienne. Comme je le dis, que cette rencontre, elle ait déjà été faite ou qu'elle arrive, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment profiter cette semaine de vous, de votre partenaire, de cette rencontre qui arrive. On va vraiment se projeter même différemment dans son couple ou même dans sa façon d'appréhender la vie. Hein. Allez, Lion, du 20 au 26 juillet. On y va. Alors, on a de la rivalité ici, on a des invitations, on a des choses qui avancent. Hein. Ça bouge dans votre vie, il y a du renouveau qui arrive. Ouais, je vais couvrir un petit peu le grand-père. Ouais, il y a une jolie rencontre, hein, une jolie rencontre pour vous cette semaine. N'hésitez pas à sortir les lions, accepter les invitations. Il y a une rencontre ici, il y a une attirance, une alchimie mutuelle. D'accord? Ça pourrait être quelque chose quelque chose de prometteur. Hein. On a une rencontre qui vous promet un beau renouveau dans votre vie. Clairement, ça va bouger, ça va avancer. On a la rivalité, donc on a plusieurs possibilités de rencontres pour vous, mais on parle vraiment de quelque chose qui est passionnant, qui est envoûtant. Il y a une forme de magie. On parle, de toute façon, on a la carte de la flamme jumelle. Hein, vous le savez, même si je ne suis pas très accro de ces termes, on a quand même une relation très très forte ici, très charnelle avec quelqu'un. C'est même plus que charnel. Hein. C'est au niveau des... C'est chimique. Voilà. Vous allez avoir l'opportunité de tourner une grande page de votre vie. Il y a plein d'invitations, plein de sorties, plein de propositions, plein d'opportunités pour vous. Hein. Mais il y en a une d'entre elles qui va faire que, voilà, ça va faire tilt. Après, pour les couples, hein, on est dans l'idée de sortir, de faire des choses à deux ici. Pas de souci. On avance, on sort, on passe du bon temps, on profite de l'instant présent et on renouvelle ses vœux pour l'avenir. Hein. Il y a vraiment une attirance qui grandit de jour en jour dans votre relation. On peut parler de s'installer ensemble, de déménagement, voilà. C'est très positif. Allez, les lions pour vous cette semaine du 20 au 26 juillet. Regardez, on a un nouveau départ par rapport à la jalousie. Donc là, je parlais de se projeter différemment dans le futur. On fait une pause, on va agir différemment. Ben voilà, on a la jalousie, la prudence, donc on va peut-être être moins jaloux, bosser sur ce sentiment de jalousie, ce manque de confiance en soi. Hein, on décide à deux de procéder différemment. On va prouver à l'autre qu'on peut lui faire confiance. On va prouver la solidité des sentiments, du couple. Et on va vraiment prendre une nouvelle direction ici à deux. Pour les célibataires, hein, on a l'idée de laisser au sol toute sa tristesse, ses blessures et de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. On a quand même la jalousie, donc on vous dit prudence, d'accord. Essayez vraiment de canaliser ce sentiment ce manque de confiance en vous, parce que la jalousie, c'est avant tout un manque de confiance en soi. Après, c'est toujours bon d'être un peu jaloux, mais vous allez bosser là-dessus. Hein. Allez, on continue pour vous. Les lions, semaine du 20 au 26 juillet.
je vais pas la prendre parce que je fais qu'une coupe. Mais on vous dit bien de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, ne brûlez pas les étapes. D'accord? Rongez un peu votre frein. Lion, semaine du 20 au 26 juillet. On a quelqu'un de blond et regardez, la vie en commun. Donc, effectivement, hein, il y a des choses très concrètes qui arrivent à vous, les lions, pour vous, cette semaine. On va parler d'engagement. Voilà, de vivre ensemble, d'engagement. Ça avance très, très positivement. Et puis, pour les célibataires, hein, bah, écoutez, il y a une rencontre ici qui pourrait bouleverser votre vie. Allez, on y va. Pour les lions, bah, écoutez, regardez la passion, décidément. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on vous dit bien, hein, pour les célibataires surtout, vous avez un potentiel, mettez-le en avant, ça va vous offrir plein d'opportunités. D'accord? Vous allez vivre une grande passion amoureuse. Hein. Une grande, grande passion amoureuse pour nos amis les lions. Il y a aussi une forme de magnétisme dans un couple. Hein. Il y a quelque chose de assez réciproque et très fort. Allez, lion du 20 au 26 juillet. Celle-ci veut venir. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc voilà. On ne se fait pas de bile. On ne s'inquiète pas. Les lions, tout va bien se passer. D'accord? Allez, on va maintenant passer au Sagittaire. On y va. Les Sagittaires. Semaine du 20 au 26 juillet. Alors, vous avez les plaisirs, vous, cette semaine. L'attraction. Quelque chose de bien sympathique. Hein. Il y a une réelle harmonie dans votre relation ici. Ouais. Si vous étiez en proie à des difficultés dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, les Sagittaires, on vous dit bien que cette semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Pour les célibataires, on repère très vite hein, les personnes toxiques, donc on les dégage tout de suite de sa vie. On ne fait entrer que ceux qui peuvent nous procurer du plaisir. Et c'est ce qu'il va y avoir cette semaine. Hein. Rien de déplacé, je vous rassure. Mais voilà, on profite cette semaine, on a du charme, on a de l'opportunité des rencontres. Et vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir aux autres. Hein. En d'autres paquets, on a la flamme jumelle. Donc, pour certains, on arrive hein, à se détacher d'une personne qui a eu une emprise sur vous depuis un petit moment avec la flamme jumelle toxique. Pervers narcissique, pour certains, on réussit vraiment cette semaine à s'en sortir. Voilà. On pense à soi, on coupe les derniers liens qui nous retenaient à cette personne. On s'affirme. Allez, Sagittaire, du 20 au 26 juillet. Alors, on a la rupture, donc effectivement, hein, on arrive à se détacher, clairement. Le secret, on a la réconciliation. Ok. Alors, pour certains Sagittaires, ceux qui rêvent de se réconcilier avec quelqu'un, qui y pensent depuis un petit moment, ça arrive. Et on vous dit que c'est positif. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Ça va dans les deux sens. Cette semaine, il y a des possibilités de revoir quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Hein, d'accord? Cette réconciliation, c'est trouver un terrain d'entente. Après une séparation, après une grande distance, on va se revoir cette semaine, on va y penser, nos vœux, nos souhaits vont se concrétiser. Et on vous dit que c'est extrêmement positif. Il y a une dépendance. Hein. Donc il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui pensent à ces retrouvailles depuis un petit moment. Et cette semaine, on va vraiment réussir à concrétiser tout ça, hein, toute cette attente. Il y a la réussite, il y a l'attraction. Donc il y a quelque chose d'assez réciproque hein, pour vous. Allez, Sagittaire. Sagittaire du 20 au 26 juillet. On a prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Donc effectivement, on se rend compte cette semaine, les Sagittaires, qu'on se manque, voilà, et que la vie sans l'autre est fade et triste. Donc on prend conscience de beaucoup de choses et pourquoi pas se retrouver. On continue pour vous, les Sagittaires. Il y en a peut-être un des deux qui doit s'adapter au rythme de l'autre. C'était peut-être une des raisons de la rupture. D'accord? On a réfléchi à tout ça, on est prêt. Hein, on est prêt à s'adapter à l'autre, tout simplement. À ne pas lui imposer un rythme qui ne lui correspond pas. Après, ça doit être réciproque. Hein, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des efforts que d'un sens.
faut que ça soit dans les deux sens, mais en tout cas, on va s'adapter l'un à l'autre. Allez, Sagittaire du 20 au 26 juillet. On vous dit bien, bah voilà, de la souplesse dans votre rôle, dans vos relations et un attrait physique, sensualité, bien-être, gourmandise, etc., etc. Donc, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir une belle métamorphose dans une relation. Hein. Ouais, très clairement. On continue. Il va y avoir aussi une connexion particulière dans les couples. Hein. C'est vraiment la semaine du plaisir, la semaine de la sensualité, la semaine où voilà, on a le chaud. Donc oui, ça va être bien cette semaine de Sagittaire. Allez, Sagittaire, semaine du 20 au 26 juillet. Donc on vous dit, bah voilà, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On l'a là ici, on a là ici aussi. Donc très clairement quelque chose de très 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 fort hein, pour vous. On a des réconciliations, hein, des retrouvailles. Allez, Sagittaire du 20 au 26 juillet. Celle-ci veut venir. Pensée positive, voilà, elle est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc, une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. On ne s'inquiète pas, les Sagittaires, et on reste dans l'amour. Tout va très bien se passer. Voilà les Sagittaires. Allez, les signes de feu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.